Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Fin ce vendredi du forum de la CEDEAO sur la nutrition, axé notamment sur la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest. Une insécurité alimentaire aiguë qui est en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans, menaçant des dizaines de millions de personnes dans la région, où il est urgent de renforcer des secteurs tels que celui de l'agriculture. Plusieurs accords de coopération signés au terme de la visite du président gabonais Ali Bongo Ondimba en Chine. Des nouveaux partenariats qui devraient permettre de revaloriser davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Rwanda continue d'accueillir des réfugiés évacués de Libye. 1500 demandeurs d'asile se trouvent actuellement dans le centre de Gashora, près de Kigali. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les combats qui continuent au Soudan, des affrontements qui sont entrés ce samedi 22 avril dans leur deuxième semaine. Des tirs nourris et de fortes explosions ont retenti ce samedi matin dans de nombreux quartiers de Khartoum, la capitale. Depuis l'éclatement des violences, des centaines de personnes ont été tuées dans les combats entre les forces fidèles au chef de l'armée régulière, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. Depuis vendredi, les plans d'évacuation s'accélèrent, mais c'est ce samedi que les évacuations de civils étrangers ont pu démarrer. On a appris ce samedi que l'Arabie saoudite a rapatrié ses citoyens et des ressortissants d'autres États dans le cadre de la première opération d'évacuation depuis le début des combats. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine évacueront leurs diplomates et leurs ressortissants avec leurs avions militaires, a indiqué l'armée soudanaise. Et à l'heure où l'on se parle, on ne sait pas qui des forces régulières ou des paramilitaires contrôle les aéroports. L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, la situation est particulièrement alarmante dans les zones de conflit du bassin du lac Tchad, où le taux de malnutrition aiguë dépasse les 10%. Dans cette région qui figure parmi les zones les plus vulnérables au changement climatique, avec une sécheresse qui décime les récoltes et qui fait craindre une explosion de la crise alimentaire. Le sujet a été débattu lors du forum de la CEDEAO sur la nutrition qui s'est tenu le 21 avril dernier à Abuja, au Nigeria. Nathalie Moore. 278 millions de personnes sont exposées à la faim en Afrique. Présentant ce constat lors du 17e forum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la nutrition, le président de la commission du bloc communautaire, Omar Aliou Touré, a reconnu que l'Afrique de l'Ouest et notamment le Sahel sont particulièrement touchés par le phénomène. Dans cette région, 40% de la population composée de ménages pauvres et ruraux souffrent de retard de croissance causé par la malnutrition. In 2021, 57.3 million. Sur le continent en 2021, 57,3 millions de personnes étaient sous-alimentées, soit environ 14% de notre population. De plus, environ 85% de la population n'a pas accès à une alimentation saine en raison du coût élevé des aliments de qualité. Because of high cost of quality food. L'Afrique de l'Ouest fait face à une importante inflation alimentaire. Des experts révèlent que les effets cumulés de l'inflation et des crises sécuritaires et sanitaires ont provoqué une hausse des prix des aliments de 40% par rapport aux moyennes observées ces 5 dernières années dans plusieurs pays du bloc communautaire. La CEDEAO, en respect de la déclaration de Maputo de juillet 2003, œuvre pour un financement durable du secteur agricole. La déclaration nous engage à travailler ensemble et de concert avec d'autres partenaires en vue d'améliorer la façon durable et de façon durable l'investissement dans le secteur agricole pour assurer la souveraineté alimentaire du continent africain. Dans l'espace CEDEAO, le Sénégal s'illustre comme un modèle dans l'implémentation de la déclaration de Maputo, alors que le texte indique qu'il faudrait que les pays africains consacrent 10% de leur budget national à l'agriculture. La part des investissements agricoles dans le budget général d'investissement s'élève à 12% dans cet État ouest-africain.
Un partenariat renforcé entre le Gabon et la Chine, une volonté réaffirmée cette semaine lors de la visite officielle en Chine du président gabonais Ali Bongo Ondimba. En Chine, où il a été reçu ce mercredi par son homologue chinois Xi Jinping. Les questions économiques étaient au cœur des discussions, placées sous le signe du renforcement des liens entre Libreville et Pékin, qui ces dernières années ont vu leurs échanges commerciaux s'accroître jusqu'à atteindre en 2022 plus de 4 milliards de dollars. Nathalie Mauve. Partenariat stratégique entre le Gabon et la Chine à la clé de la visite d'État du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Pékin, capitale chinoise. Les deux pays historiquement amis ont entrepris un renforcement de leur coopération à l'échelle globale. Des rapports qui seront basés sur la haute confiance politique mutuelle, l'intégration économique profonde et l'entraide sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, l'intensification des échanges entre les gouvernements centraux et locaux, les organes législatifs, les partis politiques et la bonne gouvernance. Je me réjouis de la confiance politique mutuelle entre nos deux pays et de l'intérêt constant que nous accordons, vous et moi, au développement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération historique entre le Gabon et la Chine. Le Gabon et la Chine vont parallèlement accroître leurs relations sur le plan économique. Les deux parties ont convenu d'élever le niveau du commerce bilatéral grâce à l'augmentation du volume des échanges commerciaux. Le pays d'Afrique centrale va bénéficier du soutien chinois pour l'exécution du plan stratégique Gabon émergent. Le modèle de développement de la Chine et les progrès accomplis par votre pays sont un exemple pour les pays en développement, une source d'inspiration pour le Gabon. C'est donc le lieu de vous réaffirmer notre disponibilité à accueillir davantage des investissements directs chinois dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du tourisme, des industries de transformation, des TIC, des banques et des transports entre autres. En 2022, le volume des échanges entre les deux pays a atteint 4,55 milliards de dollars, faisant de la Chine le premier partenaire commercial du Gabon pour la 9e année consécutive. Le président Ali Bongo Ondimba est le premier dirigeant africain à effectuer une visite officielle en Chine depuis la réélection du président Xi Jinping le 10 mars 2023. Le président Bongo Ondimba, sur invitation de son homologue chinois, a multiplié des audiences avec le gouvernement de son partenaire asiatique du 18 au 21 avril 2023. La question foncière sur le continent souffre de lacunes juridiques, raison pour laquelle on assiste à plusieurs dérives concernant notamment l'acquisition de certains terrains qui se font de façon irrégulière. Autant de problématiques qui nécessitent une meilleure gouvernance foncière. Au Burkina Faso, le gouvernement vient d'adopter l'avant-projet de loi portant promotion immobilière. Les précisions de Marcel Mayagui. Au Burkina Faso, la question de la gestion du patrimoine foncier national et celle du secteur de l'immobilier sont au cœur des préoccupations du gouvernement de transition. Afin de garantir une meilleure gestion des terres et préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures, le gouvernement a adopté en mars 2023 un avant-projet de loi portant promotion immobilière. En adoptant cet avant-projet de loi, le gouvernement de la transition affiche clairement sa volonté d'assainir la pratique de l'activité de promotion immobilière et de mettre un terme aux graves dérives constatées jusque-là. Autrement dit, l'adoption de cette nouvelle loi contribuera à lutter contre l'accaparement des terres, à assurer une meilleure gestion du foncier national et à préserver les terres cultivables pour les générations actuelles et futures. À peine adopté par le gouvernement, l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière suscite une véritable polémique. Si certains acteurs du secteur immobilier ont accueilli favorablement cette loi, d'autres par contre estiment que ce texte pourrait créer une déchirure du tissu social car il dénie aux propriétaires terriens le droit de jouir de leurs biens selon leur convenance. Une situation que le gouvernement tient à clarifier. Le projet de loi relatif à la promotion immobilière au Burkina Faso s'inscrit dans la satisfaction de l'intérêt général de tous les Burkinabés et vise surtout à désamorcer ce que beaucoup ont convenu d'appeler la bombe foncière.
Je voudrais également insister sur le fait que cette loi ne vise aucunement des intérêts personnels. Que ce soit vraiment clair à ce niveau, elle ne vise aucun intérêt personnel. Vaste plateau de 27,4 millions d'hectares enclavés de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un pays agricole. 33% de la superficie totale du pays est destinée à l'agriculture. Pour garantir une meilleure gestion du patrimoine foncier national afin d'éviter une autre crise que les Burkinabés redoutent après la crise sécuritaire que vit le pays depuis 2015, l'exclusivité est reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Financia Asset Management, filiale de la banque d'affaires Financia Capital, une société chargée de gestion d'actifs immobiliers dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Financia Asset Management annonce vouloir se diriger vers la gestion d'organismes de placement collectif en immobilier. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ouma. La COSUMAF, la commission de surveillance des marchands zone CEMAC, vient d'octroyer un agrément de gestionnaire d'actifs immobiliers au groupe Financia Capital à travers sa nouvelle filiale Financia Asset Management. Avec cet agrément, la société Financia Asset Management, basée à Libreville au Gabon, devient la première société du genre à opérer dans la gestion d'organismes collectifs immobiliers OPCI au sein de la CEMAC. L'agrément ne va pas révolutionner notre manière de travailler. Par contre, il va élargir les prestations que nous allons apporter à nos clients parce que nous allons désormais intégrer la gestion collective qui va consister pour nous simplement à apporter un service qualitatif de plus qui intègre leur sensibilité au risque, qui va intégrer leur horizon de placement. Créé en avril 2023, Financia Asset Management permet également au groupe Financia Capital de conforter sa place de leader dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs où l'on retrouve les organismes de placement collectif en valeur mobilière dans la liste des instruments d'investissement collectif. Nous comptons désormais quand même beaucoup plus nous adresser par exemple à la diaspora. Désormais, c'est des produits un peu orientés vers l'immobilier et on sait qu'il y a un gros besoin au sein de aussi bien la classe moyenne de notre société locale que notre diaspora qui est désireuse par exemple d'être un peu plus impliqués dans les investissements immobiliers. Très peu connus du public, dans la sous-région CEMAC, les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet principal la construction des immeubles exclusivement dédiés à la location. Outre leur mission régalienne pour les investisseurs, elles font désormais l'objet d'un encadrement réglementaire à la faveur du règlement portant organisation et fonctionnement du marché financier de l'Afrique centrale, adopté le 21 juillet 2022 par le comité ministériel de l'UMAC. Direction maintenant le Rwanda où depuis plus de 3 ans, le centre de Gashora, qui se trouve non loin de la capitale Kigali, accueille des demandeurs d'asile évacués de Libye. Ce centre abrite actuellement plus de 1500 migrants, des demandeurs d'asile qui attendent que leur dossier soit étudié par des pays tiers. C'est un reportage de notre correspondant au Rwanda, Frater Ndake Isienga. Aux environs de 10 heures du matin, Mohamed Abdallah s'exerce sur son clavier. La musique l'aide à passer les journées et c'est une sorte de thérapie pour lui. Cela fait 6 mois que Mohamed est ici au centre de transit de Gashora, à plus de 60 km au sud de Kigali, la capitale du Rwanda, très loin de chez lui au Soudan. J'aime apprendre non seulement le piano, mais aussi les langues comme l'anglais ou encore l'informatique. Comme c'est disponible ici, j'aimerais vraiment en profiter pour être compétent. À part que ça me garde occupé, j'aime apprendre de nouvelles choses qui, je l'espère, pourront m'aider plus tard. En février 2023, le centre de transit a bénéficié d'une prolongation d'aide financière qui va jusqu'en 2026 pour continuer ses activités. 22 millions d'euros qui vont aider le centre à continuer à soutenir des réfugiés africains en détresse, une belle solution africaine aux problèmes africains selon les officiels.
Dès le départ, le fait de pouvoir donner une autre possibilité de sécurité, parce que la situation de Libye, je pense qu'on peut toujours faire mieux que ça. Ils sont en détresse, d'autres en détention. Nous avons des gens qui viennent ici avec des traumas, qui sont torturés, il y a eu des cas de viol. Donc sortir déjà de cet état de fait est déjà une solution. Donc arriver ici au Rwanda, trouver un espace où la sécurité règne, je pense que c'est déjà une solution. Peut-être pas la finale, parce que ce qui est le plus important, c'est qu'ils reconstruisent leur vie, que ce soit au Rwanda ou dans un autre pays tiers. C'est ça qui est important pour nous. C'est une fois qu'on sera à cette étape-là qu'on pourra dire qu'on a trouvé une solution durable. Depuis sa création il y a 3 ans, le centre de transit a déjà accueilli plus de 1500 réfugiés. Plus de 900 d'entre eux ont déjà été réinstallés dans des pays tiers depuis le début du programme. Ils ont également le choix de s'installer de façon permanente au Rwanda. Aucun n'en a pour l'instant fait la demande. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.